Je déteste toutes les musiques. Moi, j'avais très envie qu'elles disbandent. On serait sur un des plus grands boy groups de cette génération. Clairement, on sera avec un impact mondial autant que BTS ou que Stray Kids. C'est les meilleures chansons de tous les produits. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bugged Entertainment. Aujourd'hui, une énième vidéo flop ou bop où je donne mon avis sur les musiques que j'écoute. Encore une fois, ceci est seulement mon avis, c'est le mien, ce n'est pas le vôtre, donc vous avez le droit totalement de ne pas être d'accord. Et n'hésitez pas par ailleurs à mettre votre propre avis et vos recommandations dans les commentaires. Dans la série flop ou bop, ça doit être la recommandation la plus attendue, à savoir mon avis sur les survival. Et plus particulièrement les survival de la lignée de Mnet, ça veut dire Produce, puis ensuite Boys Planet, Girls Planet. N'hésitez pas à me dire si pour les prochaines vidéos de cette série, vous voulez qu'on continue les agences en sachant qu'il en reste peut-être une ou deux avec beaucoup d'artistes, ou alors qu'on passe par génération ou par année, et par année ou par génération, je donne mon avis sur les groupes qui ont dominé cette année, avec les meilleurs sons et les pires sons qui sont sortis pendant l'année. Mais avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à du coup nous écrire un commentaire, mettre un like et la partager. Et c'est parti! Commençons avec le commencement, le premier survival de Mnet, à savoir Produce 101. À cette époque-là, j'étais une très grosse fan de K-pop. C'était l'era où j'étais vraiment, je mangeais K-pop, je dormais K-pop, je vivais K-pop. Quand l'émission est apparue, les survivals c'était déjà connu, mais c'était pas connu de la même manière. C'était les survivals d'agence, donc c'était YG avec Winner, Icon, JYP avec Twice, mais on n'était pas sur des survivals avec plein de trainees d'agences différentes, on était vraiment sur des survivals avec des trainees d'agences, avec des line-up plus ou moins déjà formés, où le PDG avait vraiment tous les droits. Certes, les gens pouvaient voter, comme dans le survival de Twice, où le public a voté pour Tsuyu, mais c'est vraiment JYP qui lui a fait sa line-up et qui à la fin de la série, alors qu'ils avaient éliminé Momo au milieu de la série, a dit « Bon en fait j'aimerais bien que Momo revienne ». Très bien. Et du coup, Mnet a lancé son propre survival qu'il allait diffuser du coup toutes les semaines avec 100 trainees venus du coup de plein d'agences différentes ou même des trainees individuels qui sont sans agence. Le but c'était de former un groupe éphémère qui durait 1 an, mais on va voir que par la suite, éphémère, ouais, bon éphémère quoi. On est avec le premier groupe de Produce, qui est du coup un girl group qui sera IOI. Je suis devenue accro en fait au survival. Je regardais toutes les semaines, je regardais vraiment tous les contenus. J'étais mordue de sa première émission. Je tombe totalement amoureuse de ma reine, de Chungha, qui finira d'ailleurs à la 4e place. 4e place qui est pour moi du coup la place bénie des survival. Voilà comment mon aventure avec les survival ont commencé et à partir de là ça a été une addiction. Je regardais chaque saison, chaque année. Pour moi le moment où arrivait Produce c'était le meilleur moment de l'année, le moment où j'allais regarder toutes les semaines, avoir mon nouveau petit groupe. Donc commençons avec IOI, qui était du coup mon girl group préféré pendant des années et des années. Et la plupart des gens qui sont dans IOI, je les suis toujours beaucoup maintenant. Si je peux le dire, ça sera toujours la line-up parfaite. Surtout que bon, après on sait qu'à partir de la saison 2, Produce, ils ont dit si on mettait lui, ça gagnerait plus d'argent, tatata, et ils ont commencé à tricher. Pour moi, les 2 meilleures chansons de IOI, c'est la toute première et la toute dernière. Alors je vous vois venir et me dire attends, la toute première c'était Pick Me. Non. La toute première de IOI, à savoir Crush. J'adore cette musique, je suis folle de cette musique et pour moi celle qui est encore au-dessus, c'est du coup la toute dernière, Downpour. Faut savoir que si j'avais eu un peu d'argent, j'aurais été dans le clip de Downpour, mais j'étais très pauvre en 2016, vu que j'avais 17 ans. J'ai été une des rares fans de tout ce qui existe à avoir vu IOI en concert. Leur contrat de 1 an a finalement duré 9 mois. Elles sont venues pendant leurs 9 mois pour la K-Con à Paris. Il n'y avait pas Somi malheureusement, parce qu'elle était mineure, donc je n'ai pas vu Somi, mais j'ai vu Chungha. Donc je peux dire que j'ai vu Chungha. À chaque fois je dis que je l'ai jamais vu, mais si, je l'ai vu dans IOI. Et je suis tellement heureuse de ça, je m'en souviens comme si c'était hier, alors que j'étais tout au fond dans les toilettes parce que je n'avais pas d'argent et j'ai payé ma place 60 €. Du coup, dans leur clip de Downpour, il y a les images de la K-Con puisque c'est leur seul concert avant leur dernier concert et je me dis j'aurais pu être dans ce MV.
Ensuite, dans les bop, il y a forcément Pick Me, parce que bon, c'est la première, donc c'est un bop, je suis désolée. Elle a créé tellement d'autres musiques, on la déteste, mais on connaît la chorégraphie par cœur, on connaît les paroles par cœur. Nomu Nomu Nomu, Very Very Very, j'adore cette musique, bah c'est une des meilleures chansons en vrai d'IUI, avec aussi What a Man, avec When the Cheryl Blossom Fade. Du coup, je vais mélanger aussi les chansons de Produce 101 et de IUI. At the Same Place aussi, Hold On, Maybe, qui sont aussi des chansons du coup qui sont dans les albums de IUI, qui sont de très très bonnes chansons. Et pour moi, les seules qui étaient ok et que j'écoutais, mais j'étais en mode bon bah c'est ok, c'était Dream Girls et Yum Yum dans l'émission. Clairement, on n'était pas sur le début de l'année avec Dream Girls. Par la suite, on a eu IBI. C'était du coup un groupe qui est sorti et qui était composé de la line-up de la finale, mais qui n'avait pas fini dans IUI. Toutes les filles qui étaient en dessous de 11, donc de la 12e à genre la 20e à peu près, ont fini dans un autre groupe, et du coup c'était IBI qui ont sorti une chanson, une seule, je crois, enfin en tout cas moi j'en ai écouté qu'une seule, qui s'appelait Molé Molé, et qui était pas ouf. Mais voilà, de base c'était dans la volonté que les filles qui n'aient pas été sélectionnées finissent quand même dans un groupe. Ensuite IUI ça a fait plein de girl groups, dont je crois quasi aucun n'est encore actif, si on peut dire peut-être Wujoo Sonyo est peut-être encore actif, et on attend un comeback d'IUI avec tellement de hâte. Ensuite 101 avec Produce 101 saison 2 du coup, donc cette fois-ci un groupe de mecs que j'ai beaucoup suivi parce que j'aimais beaucoup la line-up. J'ai quand même bien suivi le groupe, il y avait vraiment des chansons que j'ai adorées. Dans les chansons que j'ai adorées, bah forcément le début, un des meilleurs débuts de la K-pop, énergétique, incroyable, le MV est super beau. Je trouve que c'est un bon MV pour expliquer qui sont quels membres. Il reprend des codes de Dream Girls dans le MV, j'adore ça. Et la musique est hyper cool, plein de choses sont iconiques dans énergétique, enfin bref, j'adore. Ensuite il y a Beautiful, j'adore le MV, l'histoire est hyper triste, la musique est trop belle, j'adore. Et de Produce, ma chanson préférée, et d'ailleurs je crois que c'est la seule que j'ai marquée parce que je m'en souviens pas trop des autres, c'est Never, qui est je pense une des meilleures musiques que tout le monde connaît mais personne ne sait que ça vient de Produce et que ça vient de 101, un banger. Ensuite dans les bop, il y a forcément Burning Up et Boomerang, des gros bangers qu'on aime. Dans les OK, il y a It's Me et Spring Breeze qui sont bien parce que bon, il y a Spring Breeze, c'est quand même la dernière chanson donc forcément elle est bien. Je préférais les chansons énergiques et très boy crush de 101 et j'aimais un peu moins les ballades, même si pour moi Beautiful c'est une des meilleures chansons de ballades ever en vrai. Et après du coup dans ce que j'ai beaucoup moins aimé, Light et I Promise You, pour moi c'était du coup des ballades un peu ratées que je trouve un peu flopesques en vrai. Continuons avec GBG ou GBG 95 en fonction de voilà à quel moment vous êtes arrivé. Pareil que IBI, ceux qui n'ont pas été pris dans le groupe, qui ont fait un groupe à part et pour le coup qui ont eu des bangers. C'était aussi un groupe éphémère qui devait durer exactement la même période de temps que 101. Donc le groupe a duré à peu près 2 ans. Les membres qui du coup devaient retourner dans leur groupe sont retournés dans un groupe et il y avait 2 membres qui n'avaient pas d'agence qui ont continué avec GBG 95, mais j'avoue que je sais qu'après ils ont fait beaucoup de balades et je n'ai absolument pas écouté. Dans ce que j'ai écouté, il y a forcément Fantasy qui est la première comeback qui est incroyable, leur début il est incroyable, et après il y a My Flower qui est pour moi une des meilleures musiques pareil de K-pop, même niveau qu'énergétique, j'adore cette musique. Dans les bop il y a Call Your Name qui est très bien, et après dans le OK c'est Just Be Stars qui est très bien aussi. Continuons avec IZ*ONE. Pareil, une année où genre j'étais très investie. Pourquoi? Parce que Mabias n'a pas été sélectionnée. Chowon, elle a fini 13e du coup. Et j'aimais aussi beaucoup, je sais plus comment elle s'appelait, Kaeun. C'est à partir de là que les suspicions par rapport à la potentiellement triche des votes a été hyper pointée du doigt parce que du coup Chowon et Kaeun étaient tout le temps dans le top, très soutenus par les fans, et d'un coup on les voit toutes les deux à 12-13 de manière hyper alignée, comme si toutes les personnes qui étaient dans le top et qu'on voulait pas mettre, d'un coup on les avait juste alignées à la fin. Heureusement ma bias aussi c'était Yena, donc très heureuse bien sûr. Pour moi IZ*ONE c'est les meilleures chansons de tous les Produce, les Boys Planet et Girls Planet, déjà avec le début La Vie en Rose qui est incroyable, vraiment un des meilleurs débuts de l'histoire aussi. Secret Story of Swan, mais qu'est-ce que j'aime cette chanson, mais pourquoi on ne fait plus des chansons comme ça avec des breaks et en même temps des high notes et en même temps du rap? Faites-en par pitié, continuez à faire ça. Et Panorama, forcément les chansons de Disband elles sont toujours incroyables. Et ma chanson préférée c'est Rumor, vraiment j'adore cette chanson, déjà parce qu'il y a le rap
de Chowan qui est super agressif, qui a Eunbin qui t'envoie des high notes de folie, Shiyeon, je crois qu'elle s'appelait, qui récemment a fait un comeback dans l'industrie où elle a été dans l'émission, je sais plus comment elle s'appelle, qui devait débuter pendant des années, qui a jamais débuté, mais qui était pareil, une de mes bias, qui a fini dans le top 20. Mais bref, cette année était pépite. Il y avait trop de gens talentueux et j'ai trop aimé cette année-là. En plus, le mix avec les japonaises, c'était hyper drôle. Enfin bref. Ensuite, dans les bop, Violetta, Fiesta. Dans les non-title tracks, il y a Ayayaya qui est très très bien. Au Sole Mio et pas la chanson nulle de SF9. Vraiment, celle-là de Iswan, elle est bien. Dans les OK, il y a toutes les chansons japonaises. D'habitude, j'aime bien les chansons japonaises. Genre, par exemple, les chansons japonaises de Stray Kids, c'est mes chansons préférées. Et de BTS aussi. Et de plein de groupes. Je trouve que à chaque fois, c'est des chansons de fou. Mais celle de Iswan, du coup, qui s'est censé être un groupe mi-japonais, du coup, je les trouve un peu moins bien. Comme Nekoya. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais toutes les chansons qui sont venues après, genre Nayana, donc It's Me, de One, Nekoya, et même celle d'après Eczema de X1, c'est vraiment des copycats de Pick Me. Donc, je les trouve quand même vraiment moins bien. Parce qu'en fait, ils ont vraiment fait le même beat que Pick Me et ils ont fait la même chanson, quoi. Suki to Iwasetai, je parle super bien japonais. Buenos Aires, Vampire, Beware. Franchement, je les trouve de moins en moins bien, même si Vampire ça va. Elles sont vraiment moyennes. Ensuite, mon boy group. Et vraiment, quand j'en parle, j'ai mal. J'ai toujours mal quand je parle de X1. Je pense que j'arriverai jamais à me remettre de ce trauma. X1, donc Produce X101. Globalement, le même concept que les stars et les no-stars de cette année de Boys Planet 2. Cette line-up. Mais quel poulet cette line-up. Je m'en remettrai jamais, je pense. Mon bias c'était Kim Yohan. J'aimais aussi énormément Dongpyo et j'aimais énormément Woods. En fait, j'aimais tout dans X1 et même si je sais que la fin ça a été que de la triche, les votes des fans, et je vais en parler beaucoup plus dans Boys Planet et dans Girls Planet parce que ils ont changé leur système et du coup ça a été beaucoup plus évident la manière dont les gens votaient, qui a été d'ailleurs énormément influencé par Island. Le fait qu'on voit les classements évoluer fait qu'on vote pour différentes personnes. Si tu vois que t'as 3-4 bias, que t'as 3 bias à toi, ils sont hyper bien placés, mais que t'en as un, il est mal placé, tu vas voter pour lui quand tu pourras voter que pour lui. Donc lui, il va passer premier, alors que c'était pas du tout un favori, mais juste parce que les gens ont vu qu'il était en danger. Et les gens qui étaient du coup de base premier, et qui étaient évidents qu'ils allaient finir premier, ils vont diminuer dans le classement. Et du coup, le fait que dans Produce, on votait, mais de manière totalement en dehors du fait qu'on savait les classements, parce que du coup tous les classements étaient pas révélés vraiment, c'était que du fake. Du coup en fait on sait jamais ça a été quoi la line-up. La line-up elle a été totalement transformée et pas du tout la bonne, mais en même temps elle a pas été jouée dans les règles quoi. Ça se trouve ça aurait pu être cette line-up si ils avaient montré quel membre était en danger et que les gens avaient voté pour lui. Si vous comprenez, dites j'ai compris, c'était super clair. Mais bref, du coup c'est une line-up totalement fake, qui était pourtant pour moi une des line-up les plus parfaites en termes de vocal, de rap et de danse. Honnêtement, on n'aurait jamais pu faire mieux en termes de line-up pour moi. Même si je considère IOA comme la line-up la plus parfaite parce qu'elle est legit, X1 c'était parfait aussi. J'ai adoré. Le boy group a cessé ses activités au bout d'un comeback parce que du coup riche, les agences ont porté plainte quoi. On a Flash qui est pour moi le meilleur début de toute la K-pop. J'aime la chanson, j'aime les visuals, j'aime la danse, j'aime le concept. En vrai, on peut pas faire mieux pour moi en termes de boy group de ce que j'aime le plus dans la K-pop. J'adore cette musique. Ensuite, dans les bop, il y a You Got Me, Move et To My World qui sont du coup des chansons aussi de Produce X101 et To My World qui est une performance de fou, qui était une des dernières performances du coup du groupe. Et c'est hyper dommage parce que Mnet a du coup du tout supprimé de la chaîne. Il n'y a plus rien pratiquement de Produce X101 qui est disponible. Du coup, on retrouve des morceaux de la performance sur des sites un peu chum, mais la vraie performance avec ces millions de vues n'existe plus. Et du coup, Xima, qui est pour moi une des chansons Flopex, des Pick Me, c'est peut-être la pire chanson en vrai. Je pense que si ce groupe avait perduré comme avait perduré Iswan, on serait sur un des plus grands boy groups de cette génération. Clairement, on sera avec un impact mondial autant que BTS ou que Stray Kids. Ça serait un groupe de malades. Mais vraiment, parce que déjà le talent, déjà les visuels, déjà la danse, enfin bref, tout. On peut pas faire mieux en termes de line-up, honnêtement. Continuons avec plus de trauma. Girls Planet, Goo Goo Goo. J'ai adoré. Je suis contente parce que ma bias a débuté. Moi, je voulais que ce girl group disband. Je déteste toutes les musiques. Enfin, en vrai, non, pas du tout. Je suis une grosse abuseuse, en vrai. Il y a des musiques que j'aime bien. Mais c'est pas Iswan, quoi. Et moi, je m'attendais à Iswan. Je m'attendais à un girl group de taille mondiale, en fait, comme l'a pu être Iswan, qui a du coup est le groupe qui a le plus percé, Et du coup, quand forcément, on a Girls Planet qui arrive, les Survival qui reviennent, on attend que ça, en fait. Et surtout que pendant l'émission, que des bop, je veux dire, c'est une des meilleures, voire
pour moi la meilleure chanson de survival qui a existé avec celle de Island. On a Snake qui est vraiment un bop de fou. On a vraiment des bonnes chansons pendant le survival et du coup forcément on s'attend à un girl group de malade. Alors forcément on n'est pas déçu quand Wadada arrive, surtout que Wadada a un petit impact et on est en mode let's go. On se retrouve avec des up et des we fresh quoi, avec des meufs incroyables. Donc forcément moi j'avais très envie qu'elle disband, que Dayon se retrouve en solo, que Yoongun aussi et que les autres membres puissent retourner en faire des groupes, qu'on refasse des groupes comme on l'a fait avec le Seraphim et Hive quoi. Ça n'a pas été le cas et ma deuxième guest qui est Mashiro, elle est partie dans un groupe hyper obscur. Bref, super heureuse. Les best, donc pour moi Oh fait partie des meilleures chansons en vrai. Wadada, Snake et du coup la seule bonne chanson hors ces trois là c'est Shooting Star qui est incroyable et encore une fois c'est une chanson de disband. Vous auriez dû disband. Bref. Dans les bop, il y a quand même Giddy qui est très très bien. Straight Line, il y a Yum qui est très bien aussi. Bubblegum qui est très bien aussi. Purr avec Vivi's dans Queendom qui est très 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 bien. Bon Voyage qui est très bien aussi. LVLY qui est bien aussi. Dans les OK du coup il y a Up qui est vraiment genre le minimum. Galileo qui est pareil. Mask, je sais que beaucoup de gens adorent. Je sais que Chloé adore cette musique. Moi je l'aime bien mais vraiment en mode OK quoi. J'ai tellement aimé Wadada que pour moi c'était Wadada en premier. Et dans les flops il y a vraiment We Fresh. Vraiment We Fresh on a envie de se tuer quoi. Et Tippy Tap là, horrible là, cette musique. Vraiment highly tier. Vraiment je déteste. Répéter les mêmes mots en boucle, on n'en peut plus. Merci, au revoir. On était sur un girl group que j'adore mais j'aime pas trop les musiques donc je suis mais je suis pas vraiment et en même temps j'attends qu'elle disband mais bon maintenant c'est trop tard. Mnet a appris de ses erreurs, a su comment faire ses line-up pour avoir les personnes qui voulaient dans les groupes et du coup c'est pour ça qu'on se retrouve avec Chaeyeon en numéro 1, la membre qui chantait bien, qui a jamais vraiment été dans le top 9 mais qu'on voulait un peu mettre dans le top 9 quand nous a annoncé le classement avec juste ceux qui étaient en danger pour la dernière line-up finale. La 10e c'était Chaeyeon et du coup qu'est-ce qui se passe? Les gens votent en max pour Chaeyeon parce qu'elle était dernière et qu'elle allait pas être prise quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Elle finit première. Alors que t'es pas du tout la personne attendue pour être première, c'est la panique du dernier vote. Ils peuvent te montrer la 15e parce que la 15e ils veulent qu'elle soit dans le groupe. Ils peuvent te montrer la 11e, ils peuvent te montrer aussi la 20e s'ils ont envie, mais ils te montreront les membres qui veulent pour qu'ils soient dans le groupe et c'est leur nouvelle manière de changer les votes. Ce qui s'est passé aussi du coup dans Zero Base One avec Gyubin et Ricky et du coup ce qui dérègle totalement la line-up. Cette vidéo devient un débat sur les survival et plus du tout un plat ou bop. Continuons d'ailleurs avec Zero Base One, let's go. Dans les méga bop, Here I Am, j'ai adoré cette musique. Over Me, En Garde, Supercharger, Hot Summer, qu'est-ce que j'adore cette chanson. Jelly Pop, j'adore aussi. Et New Kids on the Block. Ça va être vraiment genre les bop pour moi. Et c'est dommage parce que ce ne sont, à part New Kids on the Block, que des chansons du survival. En vrai, la line-up à la fin, elle me convenait plus ou moins, mais elle me convenait plus que moins. Donc en vrai, j'étais assez heureuse. J'ai même acheté le membership avec Camille. Enfin bref, on était quand même assez chaud quoi. Mais les chansons, elles sont éclatées. C'est-à-dire qu'on est même plus sur du Kepler où il y a une chanson sur deux, j'arrive à l'écouter. Mais là, vraiment, j'aime pas quoi. La seule OK, c'est Blue. Pour Say My Name, du coup, c'était dans le survival. Switch, c'est aussi dans le survival. Not Alone, c'est la balade du survival. Pour moi, celles sont vraiment très OK. Et après, pour moi, In Bloom, Crush, Melting Point, Feel the Pop, Good So Bad, pour moi, c'est flopesque. C'est 5e gène. Et du coup, moi, j'aime pas trop, quoi. C'est très pop douce et calme et... Moi, je suis flash, moi. Burn it up. Moi, je suis énergétique. Moi, je suis... Voilà, nous, on est là, quoi. Et là, ça se voit que c'est pour correspondre à une era dans la K-pop dont j'aime pas trop. Donc, tant mieux que ça corresponde à un public et qu'à un public qui aime. Mais moi, ce que j'aimais, c'était Over Me, En Garde. Et là, on n'était pas sur ça, quoi. J'espère que le groupe va disband. Mais moi, j'ai trop hâte parce qu'après, ils se divisent avec plus leur personnalité à eux, leur agence. Ils forment des groupes de fous, quoi. Et je vais finir cette vidéo du coup avec Hells Up. Ça vient de Queendom Puzzle, qui est du coup aussi un survival techniquement, même si c'est pas exactement le même principe vu que là c'est des personnes expérimentées qui essayent de reformer un groupe parce que leur groupe a un peu floppé quoi. Du coup il y a eu que 3 chansons, en sachant qu'elles ont sorti genre une chanson et qu'après les 2 autres chansons c'était celle du survival, à savoir Charismatic et Snap. Snap qui est banger absolu, Charismatic est super aussi, et Cheeky que moi j'ai bien aimé, mais voilà on nous avait promis je sais plus 2 albums, une tournée mondiale. Mnet, faut jamais trop leur faire confiance sur ce qu'ils promettent. Je sais absolument pas où est le groupe. En plus, ma bias avait débuté, donc je suis vraiment dégoûtée. Mais voilà, c'est toujours comme ça avec Mnet. On n'est pas surpris. Pour finir quand même cette vidéo, on va parler de Boys Planet 2. Même s'il n'y a pas du coup de musique encore qui sont sorties, mis à part Ola Solar, qui est éclaté au sol. Franchement, par rapport à Here I Am et OOO, je la trouve vraiment
éclaté. En vrai, je suis un peu deg parce que ce Survival, il avait beaucoup de potentiel avec le truc mix K, mix C. Oh, finalement, non. On regroupe tout et on refait un boy group normal et tout. Ce qui est ok aussi, mais j'aime bien quand ils innovent et qu'ils font des nouvelles choses. Moi, j'aime beaucoup la line-up de Boys Planet qui arrive. Je vais d'ailleurs bientôt rejoindre Camille et Chloé parce que moi, j'ai beaucoup de retard dans les épisodes. Je vous donnerai ainsi mon avis. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est votez pour Léo. Si vous votez pas pour Léo, vous êtes mort. Au revoir. Ciao. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager du coup votre avis dans les commentaires sur les différents survival et sur les musiques que vous avez aimées et les line-up aussi. N'hésitez pas à me recommander les musiques parce que moi du coup là c'est tout ce que j'ai écouté. J'ai jamais écouté plus en profondeur, mais s'il y a d'autres musiques que vous trouvez super, n'hésitez pas à me les recommander et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles vidéos et c'est Tata qui vous dit au revoir et qui vous dit votez pour Léo.